Le millionnaire et le mendigo, un destin croisé. Le soleil se levait à peine sur les tours scintillantes de la ville quand Richard Dubois, le PDG de Méridien Industries, se tenait dans son bureau luxueux, les épaules affaissées par la pression. Ce matin-là, son cœur battait à tout rompre. L'air était chargé de tension, comme un orage imminent. Les petits meubles en bois poli de son bureau semblaient se resserrer autour de lui, comme si même l'espace refusait de lui apporter du réconfort. Une crise financière menaçait de faire sombrer son empire. Et aujourd'hui, il devait convaincre des investisseurs chinois de lui faire confiance. Son regard se perdait dans la brume du matin, jusqu'à ce qu'il s'arrête sur une scène frappante. Une jeune fille aux traits délicats, habillée modestement, poussait un chariot de nettoyage dans le couloir. Zoé Martin, 15 ans, avait l'air d'un mirage dans ce monde de costumes-cravates. Mécontent, les employés passaient devant elle sans un regard. Point, ce ne serait pas une simple réunion, mais un combat pour la survie. Au moment même où il levait les yeux, il croisa le regard de Zoé. Quelque chose d'extraordinaire se passa. Étrangement, elle ne se déroba pas sous son regard perçant. Au contraire, elle lui donna l'impression d'être une héroïne d'une légende oubliée, prête à embrasser l'inconnu. « Vous parlez mandarin ?» demanda-t-il, le cœur battant. « Oui, mais je ne sais pas si je devrais, » répondit-elle, hésitante, les mains tremblantes. Richard, avec une lueur d'espoir dans les yeux, la supplia de l'accompagner en salle de réunion. Confrontée à son propre doute, un dilemme s'opéra en elle. Trop souvent, elle avait vu sa famille lutter, mais cette fois, elle ressentait la pulsation d'une possibilité. Les investisseurs prirent place autour de la table, des visages impassibles, mais impatients. Au moment crucial de la réunion, lorsque les mots s'accrochèrent et que le silence se fit lourd, Richard invita Zoéa. Elle le savait. En traduisant avec une voix claire et douce, elle ne transmit pas seulement des mots. Elle partagea son histoire d'auto-apprentissage, la fierté de son parcours, et soudain, la tension s'estompa. Les investisseurs, impressionnés, échangèrent des sourires et des murmures, le respect pointant du doigt toute crainte. L'accord de 15 millions d'euros fut sur le point d'être signé. Et là, au milieu de cette tension palpable, l'un des investisseurs, ébloui par son potentiel, lui proposa de devenir consultante. Zoé, figée, était à la croisée des chemins. Comment concilier ce nouveau choix avec ses racines modestes? Et cette question tourbillonnait dans son esprit, remettant en question tout ce qu'elle croyait savoir sur elle-même, la poussant à explorer un avenir qui la terrifiait autant qu'il l'émerveillait. Et, avant qu'on continue cette histoire incroyable, il faut que je te fasse un avertissement important. De nombreux abonnés ont signalé que YouTube avait... J'adore découvrir chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Ta participation fait toute la différence. Interagissons ensemble. Zoé, figée au milieu de la salle de réunion, sentait son cœur tambouriner dans sa poitrine. Les regards des investisseurs la pesaient comme des tonnes. L'offre flottait dans l'air comme un nuage d'espoir. Mais il y avait un autre bruit, faible, qui effleurait son esprit. Un smartphone vibrait dans une poche. Un son familial dans un monde qui semblait si loin d'elle. « Vous parlez mandarin ?» répétait encore Richard, la lumière dans ses yeux scintillant d'une promesse. Mais elle était distraite. Les vibrations continuaient. Qui pouvait bien l'appeler en ce moment critique? Soudain, un bruit d'une autre nature brisa le murmure de la salle. Un verre se brisa au fond. Tout le monde se retourna, perplexe. La tension était palpable. Puis, une silhouette apparut dans le cadre de la porte, respirant la panique. C'était Clara, la mère de Zoé, son visage déformé par l'angoisse. « Zoé ?» cria-t-elle, sa voix résonnant comme une cloche de détresse. « Il faut que tu partes, maintenant !» Les murmures se firent plus forts.
Richard cligna des yeux, cherchant une explication. Pourquoi tant d'urgence? L'angoisse dans le regard de sa mère transforma la pièce en cage. Quoi? Maman, Zoé balbutia, le cœur en miettes. Elle vit les visages autour d'elle, déconcertés. Les investisseurs échangeaient des côtes d'étonnement et de réprobation. L'instant semblait suspendu. « Ça ne peut pas attendre !» Clara insista, les larmes aux yeux. L'opportunité de Zoé, tout à coup, semblait si fragile. Puis, comme une gifle, la réalité revint en force. Pourquoi sa mère était-elle ici? Qu'est-ce qui était si pressant? Richard, troublé, se tourna vers Zoé, son visage se figeant. « Vous devez écouter votre mère. »« Non !» cria Zoé, sa voix pleine de défi. Son rêve se fracturait sous ses yeux. « Je veux savoir ce qui se passe. » Clara, d'habitude si calme, était devenue une tempête d'émotions. Elle s'avança, les mains tremblantes. « C'est un racket. Papa, il est en danger. Il demande de l'argent. Je n'ai pas le choix. Je t'en prie. Viens avec moi. » Les paroles de Clara frappèrent Zoé comme une balle. Le monde bascula. La reconnaissance du chemin tortueux de sa famille, ce qu'elle avait toujours caché, l'angoisse sourde de sa mère, tout prenait forme. Leur lutte, leur souffrance, cela expliquait tant de choses. Les visages des investisseurs devenaient flous, des murmures trahissaient leur incrédulité. Certains scrutaient leur téléphone, d'autres échangeaient des répliques choquées. Richard, presque en état de choc, ne savait plus quoi dire. Zar, au-delà des phrases, tout était devenu fou. Zoé regarda sa mère, le temps semblait filer. Les sens de ses rêves s'épuisaient comme du sable entre les doigts. « Je suis désolée, Elle balbutia, le regard perdu. L'appel à l'aventure s'estompa. Le bruit de la ville s'infiltra dans la pièce, menaçant tout de sa noirceur. Et puis, dans un dernier sursaut, l'un des investisseurs se leva, un sourire sinistre sur les lèvres. « Que diriez-vous d'un nouveau type d'accord » lança-t-il, dévoilant une lueur dans ses yeux, tandis que l'angoisse prenait toute la place dans la salle. La dynamique avait basculé. Tout pouvait s'effondrer sous l'ombre de ce nouveau chaos. Zoé sentit la pierre dans sa gorge. Les mots tombaient les uns après les autres, comme des éclats de verre. Tout ce qu'elle croyait savoir s'effondrait autour d'elle. L'angoisse, le choc, la trahison. La foi qu'elle avait dans son avenir s'estompa, se mêlant à la terreur qui la paralysait. Que voulait-il dire? Quel type d'accord exactement? Alors que le silence s'épaississait, Zoé, prise dans un dilemme dévastateur, se mit à trembler. L'incertitude envahissait rapidement l'espace. Comment allions-nous sortir de cette tempête? Les murmures dans la salle de réunion s'intensifièrent, transformant l'air déjà lourd en une atmosphère palpable de tension. Zoé, paralysée par la peur, ne savait pas quoi faire. Le visage de sa mère, marqué par la panique, la plongeait dans un tourbillon de confusion. Elle ressentit une douleur sourde dans sa poitrine et sa tête tourna. Tout ce qu'elle avait travaillé pour atteindre semblait sur le point de s'effondrer comme un château de cartes. Richard, blessé par la scène qui se déroulait devant lui, avait tenté de garder son calme. Les investisseurs, fascinés par ce chaos, observaient chaque mouvement avec des sourires crispés. « Cela n'a pas de sens !» murmura l'un d'eux, l'incrédulité dans la voix. La tension avait franchi un nouveau seuil. L'angoisse, palpable comme un brouillard, enveloppait la pièce. « Écoute-moi, Zoé, » dit Clara, son regard désespéré tentant d'atteindre sa fille. « Nous devons partir, maintenant. Ça ne peut pas attendre. » Mais la voix des investisseurs lointains ne cessait de s'élever, le murmure devenant une cacophonie. Soudain, Richard s'éclaircit la voix. « Il s'agit de votre avenir. Permettez-moi. »« Non !» rétorqua Zoé, le cœur errant entre son rêve et ses responsabilités. « Je dois savoir ce qui se passe. » Tout à coup, un gong résonna, prenant tous les soubresauts d'émotion par surprise. Il provenait de l'ascenseur, à moins de 2 mètres de là.
Les portes s'ouvrirent avec fracas et une silhouette familière apparut, faisant irruption dans la pièce. C'était Damien, le meilleur ami de Zoé, hors d'haleine, avec des yeux écarquillés, la panique peinte sur son visage. « Zoé !» cria-t-il, effleurant le seuil de la salle avant de regarder l'assemblée. Horrifié. « Il faut que tu viennes, tout de suite. Il faut que tu... » Les murmures se transformèrent en cris. L'atmosphère s'électrisa, et le temps sembla se figer. « Qu'est-ce qui se passe ?» s'écria Richard, la crainte étreignant son cœur. Damien, haletant, continua. « C'est ton père. Il est impliqué dans quelque chose de dangereux. Les gens qu'il doit de l'argent te cherchent, Zoé. Ils savent que tu es ici. » Les mots frappèrent Zoé comme une claque. Son monde basculait. « Quoi? Mon père ?» balbutia-t-elle, son cerveau se décomposant sous le poids de l'information. « Non, ça ne peut pas être vrai !» Le silence pesant fut soudain interrompu par l'un des investisseurs, qui, perplexe, lâcha un « Ce n'est pas possible, non !» Le regard de Richard se fit dur. Il avait vu son empire s'effondrer à la suite de mensonges et de trahisons. Mais cela dépassait ce qu'il avait imaginé. Zoé, la gorge serrée, se tourna vers sa mère. « Tu savais? Pourquoi tu m'as rien dit ?» Chaque mot était un couvercle en fer sur son cœur, la piquant. Clara, maintenant acculée par les regards de la salle, hésita avant de murmurer presque à elle-même. « Je pensais pouvoir le gérer. Parfois, les vérités sont trop lourdes à porter. » Zoé se tourna vers Damien, l'angoisse dans ses yeux. « Et maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? » « Il faut partir maintenant. Ils savent où te trouver. Ils viennent à la rencontre. » La voix de Damien se brisa, comme un verre explosant sur le sol. « Et ils ne voudront pas juste de l'argent. » Richard, prenant un moment pour assimiler la réalité choquante, s'approcha de Zoé. « Nous pouvons t'aider, mais tu dois nous dire tout ce que tu sais. » Mais tout à coup, un grondement assourdissant se fit entendre. Les lumières clignotèrent, et un bruit de verre brisé résonna à l'extérieur. Les cris furieux de la foule se mêlaient à l'écho des sirènes. Quelque chose de bien plus grand que leur situation personnelle prenait forme. Les portes de la salle se fermèrent brutalement comme une prison. Tous se tournèrent vers le bruit, réalisant qu'ils étaient piégés. Le chaos venait de l'extérieur. Une ombre dessinait un chemin incertain. Et, dans la confusion et la peur, Zoé se demanda « Ce n'était que le début ?» Un frisson d'anticipation la figea. Que leur réservait ce nouvel affrontement? Le chaos régnait. Le grondement dehors résonnait contre les murs de verre et d'acier. Les visages des investisseurs, figés dans l'angoisse, étaient comme des masques de marbre. Zoé, toujours au centre de ce tumulte, sentit son cœur battre à tout rompre. La révélation de Damien pesait lourdement sur ses épaules. Les regards balayaient la pièce, cherchant désespérément des réponses. « Qu'est-ce qui se passe vraiment ?» murmura Richard, son ton oscillant entre la peur et le besoin de contrôle. La voix de Clara, tremblante, couvrit le bruit croissant de l'extérieur. « Nous devons vous protéger. Tous. Il ne faut pas rester ici. » L'urgence dans son regard était palpable, la panique lui faisant presque perdre le souffle. Zoé ferma les yeux un instant. Tout cela semblait irréel. Son père impliqué dans quelque chose de dangereux. Les ombres de son enfance, un souvenir évanescent, prenaient soudain la forme d'une réalité terrible. Au fond, elle savait que cela ne pouvait être qu'une question de temps avant que ses secrets ne soient découverts. Mais comment aurait-elle pu l'imaginer si sérieux? Ce n'était pas juste des soucis d'argent, c'était un engagement dans l'illégalité. Le bruit à l'extérieur continua de croître, des voix se mêlant à des hurlements, et le sol vibra légèrement sous l'écho des pas précipités. Une foule? Bois, ça devait être un désastre. Zoé jeta un œil anxieux à Damien. Il semblait prêt à s'élancer, mais un frisson paralysant l'en empêchait. Puis tout à coup, une lumière vive illumina la pièce, comme si le jour s'était levé au milieu de la nuit. Une explosion de verre perça le silence.
Des éclats volèrent dans les airs. Les investisseurs, pris de panique, se levèrent tous à la fois. Des cris résonnant dans la salle. Les visages d'habitude impassibles étaient maintenant déformés par la peur. « Qu'est-ce que c'était » cria un homme, ses mains cherchant désespérément un refuge. La porte, dans un craquement effrayant, fut poussée. Une silhouette camouflée, un masque cachant son visage, fit irruption dans la pièce. L'esprit de Zoé se mit à papilloter. Reconnaîtrait-elle cette voix derrière ce masque? Zoé Martin. La silhouette articula, sa voix se mêlant au désespoir de la situation. Zoé sentit l'angoisse monter en elle. « Qui êtes-vous? Que voulez-vous » ? « Ne fais pas l'idiote, tu sais très bien qui je suis, » répliqua la silhouette, tirant le masque. C'était Nathan, un ami d'enfance. Un gars sympathique, devenu un inconnu troublant. « Nathan? Pourquoi es-tu ici » Elle était à la fois soulagée et inquiète. Que faisait-il ici, masqué? « Ils te cherchent tous les deux, et tu ne peux pas rester ici plus longtemps. » Son regard tournait entre elle et la mère. « Ton père est en danger, et il a besoin de toi. » D'un coup, il sortit un téléphone et l'agita dans l'air. Il a pris un coup très dur. « Je suis là pour te sauver, Zoé. Viens avec moi. » Le monde autour d'elle devint flou. Les investisseurs, la menace extérieure, tout se mélangeait dans un tourbillon de confusion. « Non, Nathan, j'ai un accord. Je ne peux pas. » Nathan avança, sa main tendue. « Écoute-moi, c'est plus gros que ça. Il est impliqué dans quelque chose de mauvais et ça devient dangereux pour toi aussi. Ils ne veulent pas juste de l'argent, ils cherchent à te neutraliser. » La pièce sembla geler. « Quoi? Neutraliser? Qu'est-ce que tu racontes ?» La panique remplaça tout sens logique. Zoé se tourna vers sa mère, cherchant qu'une réponse dans ses yeux. Mais elle ne trouva que la peur. La vérité, brutalement, se révéla dans toute son horreur. La vie qu'elle connaissait n'était qu'une illusion. Son père, son empire, tout était construit sur des mensonges. Soudain, un autre bruit détonnant fit vibrer les murs. « Ils arrivent! Vite !» hurla Nathan, le regard sombre. Le temps s'accéléra, les visages se floutaient, les cris se mêlaient aux pas précipités. Zoé comprit qu'elle devait choisir. Mais choisir quoi? Retrouver son père ou se sauver elle-même? Dans cette seconde cruciale, une pensée la frappa de plein fouet. « Maman, est-ce que tu savais tout ça ?» Sa voix, presque un murmure, était empreinte de désespoir. Le regard de Clara se détourna, un nouveau poids sur ses épaules. Dans cet instant, une vérité encore plus dévastatrice se fraya un chemin, laissant à Zoé la sensation d'une trahison. Ce n'était pas juste une question d'accident ou de manque d'argent. Le monde autour d'elle répétait la danse du chaos, mais au milieu de ce tumulte, une chose était claire. Chacun de ses choix déclencherait des répercussions. Tout ce qui avait été bâti vacillait sur un fil, et ce fil était sur le point de craquer. « Qu'allons-nous faire maintenant ?» demanda Zoé, la peur au ventre, tandis que Nathan tendait la main, attendant son choix. La réalité se tordait autour d'elle et un frisson de terreur la traversa. Que réservait l'avenir? Zoé, la peur au ventre, fixa Nathan un instant, son regard en quête de réponse. La pièce autour d'elle était devenue un chaos de pensées incertaines et de tensions palpables. Les murmures des investisseurs s'élevaient, une cacophonie d'inquiétude. Chaque seconde, chaque instant qui passait semblait la tirer dans un abîme d'angoisse. « Qu'est-ce que tu veux dire, mon père, dans quelque chose de dangereux ?» Sa voix tremblait, l'écho de ses propres pensées dans son esprit. Nathan se pencha en avant, comme s'il craignait que le mur d'angoisse ne l'engloutisse. « Écoute, Zoé, tu dois démarrer maintenant. Ta mère, tout ça, ça remonte à bien plus loin que ce que tu sais. » La pièce semblait s'assombrir autour d'elle. Le cœur battant, Zoé jeta un coup d'œil à sa mère. Clara avait le visage blême, comme si tout le poids de la situation
pesait sur ses épaules. « Qu'est-ce que tu sais, maman ?» demanda-t-elle, la voix pleine de désespoir. Tout à coup, la porte se mit à vibrer de l'extérieur. Un flot de cris et de coups sourds résonna. Richard, déconcerté et visiblement énervé, fit un pas en avant. « Nous devons sortir d'ici, maintenant !» Il avait déjà commencé à diriger ses collègues vers la sortie. Mais avant qu'ils ne puissent réagir, une autre silhouette fit irruption. C'était un homme, grand et imposant, vêtu d'un long manteau noir. L'expression de son visage, pleine de détermination, mais aussi de menace, lui glaça le sang. Il balaya la salle du regard, se fixant enfin sur Zoé. Sa voix résonna, profonde et implacable. « Je sais qu'elle est là. » Zoé déglutit, le cœur battant. « Qui êtes-vous » questionna-t-elle. Mais la peur étouffait sa voix. « Je suis ici pour récupérer ce qui m'appartient. » Il pointa un doigt accusateur vers elle, son ton résonnant comme un glas funèbre. « Ton terre a volé plus qu'il ne peut rembourser. » La tension atteignit son paroxysme. Clara se précipita devant sa fille, déterminée à la protéger. « Laissez-la tranquille, vous êtes un monstre !» La voix de sa mère tremblait, mais l'ardeur de sa protection illuminait ses yeux. Le visage de l'intrus s'assombrit. « Oh, je suis un monstre, vraiment ?» Un sourire sinistre étira ses lèvres. « Vous ne savez pas à quel point je pourrais être un vrai cauchemar. » Soudain, il lança un objet vers Richard, un petit dispositif qui explosa dans une nuée de fumée. Dans le chaos qui suivit, le monde autour de Zoé se transforma en un tourbillon. Les cris d'alarme retentissaient, la confusion s'installait. Nathan attrapa la main de Zoé, la tirant vers la sortie. « On doit y aller !» hurla-t-il au milieu de la fumée dense, mettant cet environnement brumeux. Un saut étrange attira l'attention de Zoé. Elle leva les yeux et vit une série de flashs lumineux à travers la fumée. Les silhouettes de policiers apparurent, des cris d'ordre retentirent. « Nous avons besoin de vous, dépêchez-vous. » Tout à coup, l'intrus se retourna, découvrant les forces de l'ordre. Ses yeux s'écarquillèrent. « Non, ça ne peut pas finir comme ça. » Il prit un dernier regard désespéré vers Zoé, avant de tourner les talons et de courir. Une balle résonna. Le coup retentit comme un coup de tonnerre dans l'air. Zoé, figée, regarda en état de choc. L'homme, maintenant juste une silhouette indistincte, s'écroula au sol. Comme une marionnette dont les fils avaient été coupés. « Non !» cria Zoé, son cœur vivant une danse de douleur et d'angoisse. Un bruit assourdissant, de cliquetis de menottes, dérangeait la scène, tandis que des agents de police se précipitaient sur le corps inanimé. Clara, les mains tremblantes, se jeta sur Zoé. « Ça va aller, ma chérie, ça va aller. » Mais ses yeux reflétaient la terreur. « Qui était-il » demanda Zoé, chaque mot sortant avec difficulté, le ventre noué par l'incertitude. « Il était ici pour un compte à régler. Un compte que ton père a eu avec des gens dangereux. » Richard, le visage blême, se tourna vers Clara. « Et vous le saviez, n'est-ce pas ?» Sa voix était brisée, comme s'il ne pouvait pas croire ce qui venait de se dérouler. Zoé sentit un frisson parcourir son échine. Quelque chose s'effondrait dans son esprit. Au milieu du tumulte, un secret terrible refaisait surface, une ombre cachée au fond de sa famille. Pourquoi sa mère ne lui avait-elle jamais dit? Et cet homme, quel lien avait-il vraiment avec son père? Le monde autour d'elle se figea un instant. Mais les sirènes s'approchaient toujours, et les regards se posaient sur eux comme des flèches blessantes. Alors que les policiers commençaient à stabiliser la situation, Zoé savait que rien ne serait plus jamais pareil. Chaque mouvement, chaque décision allait l'amener vers un chemin sombre et sinueux, où l'inattendu pouvait surgir à chaque coin. Un frisson d'anticipation, mêlé à la peur, la saisit,
Qu'en viendrait-il d'eux? Quelle vérité douloureuse les attendait? Le chaos régnait. Le grondement dehors résonnait contre les murs de verre et d'acier. Les visages des investisseurs, figés dans l'angoisse, étaient comme des masques de marbre. Zoé, toujours au centre de ce tumulte, sentit son cœur battre à tout rompre. La révélation de Damien pesait lourdement sur ses épaules. Les regards balayaient la pièce, cherchant désespérément des réponses. « Qu'est-ce qui se passe ?» murmura Richard, son ton oscillant entre la peur et le besoin de contrôle. La voix de Clara, tremblante, couvrit le bruit croissant de l'extérieur. « Nous devons vous protéger, tous! Il ne faut pas rester ici !» L'urgence dans son regard était palpable, la panique lui faisant presque perdre le souffle. Zoé ferma les yeux un instant, tentant de chasser l'image de l'intrus qui venait de disparaître. Le cœur de sa mère battait à un rythme effréné, un rythme qu'elle devinait, mais ne pouvait pas comprendre. Un frisson parcourut son échine. Alors qu'elle rêvait d'un futur, la réalité se tordait autour d'elle, menaçant d'engloutir tout espoir. Tout à coup, un bruit retentissant et un fracas de verre brisé attirèrent son attention. La porte de la salle volait en éclats, propulsée par un groupe de personnes en uniforme, des policiers. « Sortez de là !» hurlait l'un d'eux, les bras en l'air. Dans l'instant de confusion, un cri résonna à travers la pièce. « Non, Zoé, fais attention !» La voix de Richard, forte et puissante, était couverte par le tumulte. Zoé se tourna, son regard croisant celui de Damien. Il l'entraîna d'un coup, mais elle ne pouvait pas bouger. C'était comme si le temps était suspendu. « Qu'est-ce qu'il se passe ?» demanda-t-elle, la peur poison dans sa gorge. Le monde autour d'elle lentement se déformait, chaque visage affichant une terreur palpable. Puis, le silence tomba, un silence étouffant. Tout le monde, même les policiers, suspendait son souffle. Zoé, dans ce moment d'oppression, vit une silhouette traverser la porte brisée. Grand et menaçant, il avançait lentement, un sourire vindicatif sur le visage. C'était un homme qu'elle avait reconnu. Son cœur s'affola. Jacob, le partenaire de son père, celui qu'elle avait toujours admiré. « Jacob, que fais-tu ici ?» cria-t-elle, son esprit en pleine dérive. Mais ce qu'elle découvrit dans ses yeux la terrorisa au plus haut point. Ce n'était pas de la confiance, c'était une menace. « Zoé, ma belle !» Sa voix était douce, mais pleine de poison. « Je suis désolé d'avoir dû revenir comme ça, mais ton père a beaucoup de choses à régler et je suis la solution. » Le chaos extérieur s'amplifia soudain. Des cris et des coups de feu retentirent. Jacob balaya la pièce du regard, son sourire menaçant ne quittant pas son visage. « Vous ne comprenez pas. Ce n'est pas juste une question d'argent, c'est bien plus personnel. » La tension monta d'un cran. Clara, la mâchoire serrée, se jeta devant sa fille. « Laisse-la tranquille, Jacob, elle ne sait rien. » Mais Jacob ne l'écoutait pas. Dans un mouvement rapide, il tira un objet de sa poche. Un objet brillant. « Voilà pourquoi je suis ici. » Il soutint une petite clé USB. « Ce n'est pas juste un problème de dette, c'est une question de loyauté. » Les murmures d'incrédulité parcoururent la pièce. Richard, choqué, fit un pas en avant. « Qu'est-ce que tu veux dire ?»« Cette clé contient tout. Toutes les transactions, toutes les preuves, ce qui pourrait faire tomber toute l'entreprise. » Les mots de Jacob pesaient comme des pierres. « Ton père a tout construit sur des mensonges. Et je ne peux pas laisser Zoé être impliquée comme ça. » Zoé était pétrifiée. Un flot de pensées menaçantes inondait son esprit. Ce qui devait être une réunion d'espoir s'était transformé en un cauchemar. Comment Jacob pouvait-il dire ça? Il était là, à leur côté pendant toutes ces années, riait avec eux,
Pourtant, il se tenait là, faisant tomber des vérités comme des éclats de verre. « Quoi? Mais comment ?» balbutia-t-elle. Jacob ignora sa réaction, son regard se faisant féroce. « Je suis là pour t'emmener, pour te tenir à l'écart de tout ça. Ton père mérite ce qui lui arrive, et tu n'as pas besoin de te soucier de son héritage. » Mais pourquoi? Le cœur de Zoé battait à tout rompre. Elle avait l'impression de se noyer dans un océan d'incertitude et de trahison. Jacob, avec un rictus déformé par l'arrogance, répliqua « Parce qu'il ne t'a jamais dit la véritable histoire. Il a toujours menti. C'était un jeu. Tu es le prix de sa défaite. Et ils viennent te chercher en ce moment même. » Frisant de stupeur la traversa. Elle chercha désespérément une issue, une lueur d'espoir. Mais tout ce qu'elle percevait, c'était le regard insatiable de Jacob, chaque mot piquant comme un poignard. « Je ne te laisserai pas partir avec elle !» s'écria Clara, son corps tremblant de peur et de colère. Mais Jacob éclata d'un rire sauvage, empli de mépris. « Tu n'as pas le choix. Ils sont déjà là. » À cet instant, le bruit des sirènes devint presque inaudible. Le cœur serré, Zoé réalisa que la véritable pièce manquante de ce jeu mortel n'était pas seulement le passé de son père, mais aussi le secret que Jacob cachait sur elle-même. Déposant la clé USB dans le sol, les lumières clignotèrent dans la pièce, créant une ambiance chaotique. Le chemin de Zoé vers la vérité était parsemé d'obstacles. Les murs de son monde vacillaient, et à un moment, tout ce qu'elle avait connu semblait être sur le point de disparaître. Un rugissement retentit à l'extérieur. Zach, son ami, venait d'entrer en catastrophe, mais cette fois, quelque chose dans son visage ne correspondait pas. Ses yeux, habituellement chaleureux, étaient désormais pleins de feu vengeur. « Jacob !» cria-t-il. Sa voix portait une terreur que Zoé ne pouvait ignorer. « On dirait que tu n'es pas le seul à avoir des comptes à régler. » Alors que la tension atteignait son paroxysme, Zoé sut qu'elle se tenait au seuil de quelque chose d'énorme, une tempête qui menaçait d'engloutir tout sur son passage. Son cœur tambourinait, résistant à un flot d'émotions. Les révélations jaillissaient, et juste quand elle pensait que tout cela était trop pour elle, un monde nouveau s'ouvrait, obscur, rempli de secrets inavoués. Que pouvait-elle espérer maintenant? Quelle vérité allait encore se révéler? Alors que la tension... La voix de Clara tremblait, mais son instinct maternel était inébranlable. « Je ne te laisserai pas l'emmener !» cria-t-elle, défiant Jacob de toute sa force. La pièce vibrait d'une énergie électrique, comme si chaque espace réservait une explosion imminente. Soudain, un vacarme assourdissant fendit l'air. Les murs eux-mêmes semblaient vibrer sous le poids de la menace. Une autre silhouette surgit dans l'encadrement brisé de la porte. Un homme en uniforme, le visage marqué par la détermination. Une équipe de police faisait irruption, armes en poing. Mais ce qui suivit fut un choc. Alors que les policiers entraient en poussant les cris d'ordre, un coup de feu retentit, déchirant l'atmosphère. Zoé pivota juste à temps pour voir Jacob tomber au sol, un impact mortel l'atteignant en plein cœur. Le temps sembla se figer. Tous les regards se tournèrent vers le corps inanimé, et un silence de mort enveloppa la salle. L'horreur s'infiltra dans le cœur de Zoé. Non, non! Ces mots étaient un souffle, un cri étouffé. Les mains de sa mère se crispèrent sur ses épaules, ses yeux se remplissant de larmes. « Jacob !» hurla Damien, l'incompréhension se lisant sur son visage. Le regard des investisseurs, incrédules, trahissait l'effroi. Quelqu'un venait de mourir sous leurs yeux. Les policiers se précipitèrent, entourant le corps, des ordres fugeant comme des éclairs dans l'air. Tout à coup,
Un murmure se leva dans la foule. Mais c'était un partenaire, un ami. Ces mots s'entrechoquaient et la panique grandissait. Mais il ne s'agissait pas seulement de la mort soudaine de Jacob. Au milieu de cette tragédie, un détail captura l'attention de Zoé. L'objet qu'il avait laissé tomber avant de s'effondrer. Ce n'était pas une simple clé USB. C'était un petit carnet qui était tombé en même temps que lui. Une couverture en cuir, usée, dépourvue de tout charme. Sans réfléchir, Zoé se pencha et le ramassa, attirée par une force qu'elle ne comprenait pas. Ses mains tremblaient en l'ouvrant. Des pages noircies d'écriture, des chiffres, des noms. Tout cela évoquait une existence secrète, une réalité que son père n'avait jamais voulu qu'elle découvre. « Sarah, fais voir ça !» murmura une voix à la dérobée, celle d'un policier. En un instant, le regard des agents se focalisa sur elle. Zoé, le souffle coupé, perçut une tension nouvelle. Que contenait ce carnet? Pourquoi Jacob l'avait-il caché? À ce moment-là, un autre policier la prit par le bras, son visage indéchiffrable. « Tu as ce carnet ?» Sa voix était ferme, et le regard dans ses yeux, un mélange de curiosité et de peur. « Oui, mais les mots lui échappèrent. Que dire? Que faire? La pièce tournait autour d'elle, le poids de la révélation l'écrasant. « Où est le reste ?» insistait l'agent. Ses collègues, se regroupant autour d'eux, s'interrogeant sur la tournure des événements. Les murmures s'élevèrent, troublés par la frayeur ambiante, une ambiance chargée d'incertitude. À cet instant, une autre silhouette fit son apparition. C'était Richard, l'air désorienté, mais déterminé. Il balaya le corps de Jacob du regard, son visage se durcissant. « Que se passe-t-il ici ?» cria-t-il, se dirigeant vers Zoé. Elle pouvait sentir son regard perçant sur elle. « Tu dois me donner le carnet, Zoé. » Sa voix était pleine d'angoisse. « Qu'est-ce que tu sais vraiment ?» demanda-t-elle, la colère montant en elle. Son père avait caché tant de choses. Maintenant, Richard semblait en faire partie. Le silence tomba de nouveau, et Zoé dut faire un choix. Les liens de loyauté s'effondraient autour d'elle, alors que son regard hésitait entre sa mère, ses amis perdus et cet inconnu dont elle se demandait quel rôle il jouait dans cette tragédie. Quelque chose en elle s'éveillait, une détermination, un besoin de vérité. Les éclats du passé l'entouraient comme des fantômes, et elle sut qu'elle ne pouvait plus reculer. Avancer ou reculer, la voie serait lourde de conséquences. Mais cette fois, elle se tenait prête. Quelle révélation encore l'attendait dans ce carnet? Quelle menace rôdait encore autour d'elle? Zoé, son cœur battant la chamade, serra le carnet contre elle, son esprit se noyant dans le chaos de la pièce. Les policiers entouraient le corps de Jacob, des murmures de peur et d'incrédulité se répandant parmi les investisseurs. Richard se tenait là, fou de rage et de confusion, tandis que Clara, la mère de Zoé, tremblait, tout en rejetant les accusations de Jacob. Chaque seconde semblait durer une éternité. « Zoé, donne-moi le carnet !» Richard répétait, mais sa voix était devenue une litanie désespérée. Elle leva les yeux, cherchant à comprendre. Tout autour d'elle s'effondrait, et chaque regard résonnait comme un jugement. La pièce était devenue un champ de bataille. Cette réunion, autrefois promise à l'espoir, maintenant dévastée par la mort et la trahison. « Qu'est-ce qu'il y a dans ce carnet ?» demanda un policier, brisant le silence pesant qui enveloppait tout. Zoé ouvrit une page, mais la vue des écritures brouillées par ses larmes l'éloigna de la réalité. Des chiffres, des noms, tous reliés à une histoire qu'elle n'avait jamais voulu connaître. Elle vit le nom de son père, associé à des montants faramineux, des transactions que son esprit ne pouvait pas comprendre. « Ce sont des preuves !» murmura-t-elle d'une voix tremblante. Mais avant qu'elle puisse formuler une pensée,
Une détonation éclata. La porte, déjà endommagée, fut arrachée de ses gonds. Un groupe d'hommes masqués fit irruption, armés jusqu'aux dents. La panique s'empara de la pièce. Clara poussa un cri, se plaçant instinctivement devant sa fille, comme une lionne protégeant son petit. Le choc et la peur l'effleurèrent, mais Zoé savait qu'elle ne pouvait pas reculer. Les intrus, silhouettes menaçantes, balayaient la salle, avec des regards froids et implacables. L'un d'eux avança, et Zoé comprit, dans une fraction de seconde, ceux-là ne voulaient pas juste reparler de... « Vous avez quelque chose qui ne vous appartient pas », déclara le plus grand, sa voix résonnant comme le tonnerre. Un autre intrus pointa du doigt le carnet dans les mains de Zoé. « C'est à nous, rendez-le. » L'adrénaline inonda son corps. La pièce était devenue un piège sans issue. Autour d'elle, l'air vibrait d'angoisse, et tous retenaient leur souffle. Elle se retourna, cherchant désespérément une sortie. Richard, d'un coup, s'avança, le visage marqué par une détermination nouvelle. « Vous ne pouvez pas faire ça !» cria-t-il, mais il semblait si petit face à cette menace. Soudain, un coup de feu partit, en pleine salle. Tout le monde se figea. Un des hommes s'effondra, une tache rouge éclatant sur son manteau. Zoé hurla, surprise par la brutalité soudaine. Le chaos s'intensifia, table renversée et cris vengeurs. Elle sentit sa mère se raidir à ses côtés, la tension palpable entre elles. Et puis, le véritable choc. Le coup de feu avait été tiré par quelqu'un qu'elle ne s'attendait pas à voir. C'était Damien. Il tenait une arme, le visage blême. « Je ne voulais pas !» balbutia-t-il, les yeux écarquillés par la terreur et la détermination. Zoé, son cœur se brisant, réalisa que Damien, son ami, était impliqué dans tout cela. Mais pourquoi? Elle ne pouvait pas croire que les lignes entre amis et ennemis s'effondraient autour d'elle. Le son du chaos se mêla aux cris et aux balles. La pièce était maintenant un champ de bataille. Des gens couraient, hurlaient, cherchant une issue. Mais tout ce que Zoé voulait, c'était fuir. De chaque côté, les alliés devenaient des traîtres, et le reste du monde se révélait comme une frénésie cruelle. « Tu es comme eux !» cria-t-elle à Damien, ses mots chargés de déception. « Je fais ce que je dois, Zoé !» répliqua-t-il, la voix pleine de révélations inavouées. Les vérités sur Jacob, sur son père, tout se mélangeait dans son esprit. En cet instant fragile, elle se rendit compte que le carnet n'était qu'un fragment d'une histoire beaucoup plus vaste. Une toile de manipulation et de trahison. Chaque regard échangé, chaque mouvement prenait une nouvelle dimension. Qui pouvait vraiment être digne de confiance? Les murs de la pièce se refermaient autour d'eux, l'étau se resserrant. Et alors, dans un dernier souffle d'espoir, une pensée surgit dans son esprit. Pouvait-elle encore échapper à cette tempête? Avant qu'elle ne puisse réagir, elle tourna les talons vers l'arrière, courant à travers le chaos, avec la troublante sensation d'être suivie. Qui d'autre était impliqué? Qui d'autre viendrait pour elle? Et surtout, y avait-il encore des alliés parmi tous ses ennemis? Zoé savait que tout changeait, que rien ne serait plus jamais pareil. La nuit s'annonçait sombre, et elle n'avait d'autre choix que de plonger plus profondément dans l'obscurité pour découvrir la vérité. Zoé se mit à courir, son cœur battant à tout rompre. Elle pouvait sentir la tension dans l'air, comme une corde prête à se rompre. Le chaos derrière elle semblait s'amplifier. Des cris de panique, des détonations, tout se mélangeait en une symphonie de terreur. Elle zigzaguait entre les débris. La salle de réunion, autrefois pleine d'espoir, s'était transformée en un champ de bataille. La peur s'immisçait dans tous les pores de son être. Pourquoi tout cela devait-il arriver?
Les murs semblaient de se resserrer autour d'eux. Un instant, elle tourna les yeux vers Richard qui vociférait, essayant de maintenir un semblant d'ordre. Mais elle ne pouvait plus lui faire confiance. Alors qu'elle atteignait un couloir, une main l'attrapa par l'épaule. C'était Damien, le visage blême, son regard effrayé. « Zoé, il faut qu'on parte. » Il saisit son bras, l'entraînant plus loin, des cris et du chaos. « Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe vraiment ?» demanda-t-elle, la voix éveillée par l'angoisse. Elle put tout juste faire abstraction des tirades en cours dans la salle. Tout son être criait de savoir la vérité. Mais avant qu'il réponde, un rugissement fit trembler les murs. Une explosion secoua l'air, puis quelque chose de lourd et noir traversa le couloir, s'écrasant au sol juste devant eux. C'était un bonbon de gaz, dérivant comme s'il avait été poussé par une poigne invisible. « Saute !» cria Damien, et ils se précipitèrent sur le côté, à peine accrochés l'un à l'autre. Le souffle de l'explosion les projeta en arrière. Un instant de silence, puis une lumière aveuglante inonda le couloir, comme si le soleil avait décidé de percer à travers les ténèbres. C'était un spectacle à vous couper le souffle. Les cris de la foule étaient désormais étouffés par le bourdonnement de l'urgence. Zoé se redressa lentement, les mains moites, le souffle court. La chaleur du danger était partout, couverte par des cris de désespoir. Elle se retourna, espérant voir sa mère, mais la silhouette de Clara avait disparu derrière un épais nuage de fumée. Le cœur de Zoé rata un battement. Les larmes lui brûlaient les yeux. Elle se tourna vers Damien. « Maman, je dois te retrouver. On ne peut pas rester ici. » Il était effrayé, mais sa voix était empreinte d'une urgence qu'elle comprenait. Elle hésita, incapable de voir à travers le brouillard. Puis, une autre voix retentit. « Zoé !» C'était Richard, son visage crispé, s'approchant à travers le nuage. Mais quelque chose clochait dans son expression. Il semblait différent, les yeux plissés, presque fuyants. Qu'est-ce qui se passe? On doit sortir. Il était là, en face d'eux, mais les mots qui sortaient de sa bouche étaient chargés de non-dits. Zoé fut prise d'une vague de méfiance. À ce moment-là, quelque chose d'inattendu et de choquant se produisit. Une explosion retentissante fit trembler le bâtiment de manière inimaginable. Le plafond à l'entrée s'effondra sous le choc, laissant échapper un nu de poussière et d'éclats de verre. Les murs du couloir tremblèrent, crépitant sous la pression. Alors que tout semblait s'effondrer autour d'eux, Richard se précipita vers Zoé. « J'ai fait ce qu'il fallait. » Je ne pouvais pas te le dire, mais... Il avait l'air désespéré, comme s'il ne faisait plus partie du même monde qu'eux. C'est alors que Zoé comprit. Ses mots, la façon dont il la regardait, tout était lié aux vérités cachées qu'elle n'avait pas encore découvertes. « Tu savais tout !» Elle le pointa du doigt, l'indignation brûlant en elle. Mais avant qu'il ne puisse répondre, une silhouette bien connue fit son apparition. C'était Clara, sa mère, mais avec un air différent, un regard chargé de secrets. « Maman !» Zoé ne pouvait croire ce qu'elle voyait. Elle avait une lueur dans les yeux, une confiance tranchante et menaçante. « Tout cela était pour te protéger, Zoé. » La voix de Clara était à la fois douce et terrifiante. Son cœur se mit à tambouriner dans sa poitrine. D'un coup, elle sentit le monde se dilater autour d'elle. Pourquoi sa mère n'agissait-elle pas comme avant? Pourquoi avait-elle l'air complice de ce désastre? La réalité lui éclata au visage.
Le regard de Clara sur Richard était chargé d'une intensité que Zoé ne pouvait plus ignorer. Tout ce qu'elle pensait savoir sur sa famille, sur leur vie, commençait à vaciller comme un château de cartes. Il n'y a jamais eu de menace, juste des mensonges, déclara Clara, sa voix pleine d'une assurance qu'elle ne lui connaissait pas. Quoi? Lança Zoé, l'anxiété prenant la voix. Vous avez comploté contre moi? Le monde entier semblait se transformer dans un tourbillon de révélations. La douleur dans sa gorge se mêlait à une forte colère. Les alliances présumées étaient glissées dans l'ombre. Richard faisait partie de quelque chose de plus grand, un jeu tordu dans lequel elle serait la piégée. Tout cela n'est qu'un acte, une pièce de théâtre pour nous protéger, dit sa mère d'une voix calme. Je t'aimais plus que tout, mais tu dois comprendre, Zoé était perdue. Comme un papillon piégé dans une toile d'araignée, elle se débattait contre la vérité qui l'étouffait. Les cris et les bruits chaotiques semblaient lointains, comme si tout cela n'était qu'un rêve déformé. Alors qu'elle reculait, la réalité lui apparut dans toute son horreur. Elle n'avait jamais été au courant du vrai jeu qui se déroulait, ni de l'étrange loyauté de Richard, ni de ce que sa mère avait vraiment à cacher. Le destin se liguait contre elle, et dans un élan de désespoir, elle se tourna vers Damien. « Que sais-tu, toi aussi ?» Sa voix résonna avec une nouvelle autorité, mais au fond, elle regrettait de l'avoir impliqué dans ce cyclone de secrets. Tout autour, le chaos continuait de croître, mais une nouvelle brume de révélation obscurcissait la lumière. Quelque chose de bien plus terrifiant que la mort rôdait ici. Une détonation plus forte encore fit trembler le sol, laissant présager que tout pouvait basculer à tout moment. Zoé ne savait plus à qui faire confiance. Toutes les certitudes avaient disparu. Ce millionnaire, ce junkie du pouvoir, ce mendigo de la vérité, était-elle devenue alors une simple marionnette? La question brûlait sur ses lèvres, alors que Zoé se tenait au milieu du chaos, le cœur battant à tout rompre. La scène qui se déroulait devant elle était un tableau d'horreur. Jacob, maintenant étendu, ne représentait plus qu'une menace disparue, mais son héritage de secrets enchevêtrait encore tout le monde ici. Les policiers, chargés de mettre fin à ce désastre, avaient pris le contrôle. Des cris s'élevaient de tous côtés. Clara, visiblement épuisée, se précipitait vers sa fille. « On doit partir, maintenant !» insista-t-elle, le visage marqué par l'angoisse. Zoé pouvait lire la peur dans ses petits yeux. Mais avant qu'elle puisse répondre, une onde de choc traversa la pièce, quand Richard, le visage blême, cria « Vous tous, écoutez-moi !» Il était balafré par la réalité de la situation, mais une lueur de détermination brillait dans ses yeux. Jacob n'était qu'un pion. Il a joué avec le feu et a brûlé tout le monde. Je connais la vérité sur les dettes de votre père. Les murmures de méfiance parcouraient la foule, mais Zoé ne pouvait détacher son regard de sa mère. « Maman, qu'est-ce qui se passe vraiment ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Je vais tout te dire, je te le promets. Après ça, la chaleur ne s'éteindra pas si facilement. » Clara restait ferme, les mains tremblantes, mais le regard pénétrant. Zoé sentit un frisson. Elle savait que pas mal de choses allaient s'éclaircir dans les prochaines secondes. La tension était presque insupportable. L'explosion de Jacob avait agité les esprits. Beaucoup s'étaient déjà questionnés sur la loyauté, comme des spectateurs d'une tragédie grecque. Tout à coup, une sirène résonna à la porte. Les policiers, au visage fermé, pointaient leurs armes. « Tout le monde au sol !» hurla l'un d'eux. Le mouvement fut rapide, comme un éclair. Zoé se retrouva à genoux, la tête baissée. Au fond d'elle, une voix criait qu'il était temps de tout comprendre. Elle sentait le poids du carnet contre sa cuisse. Si elle pouvait juste, elle leva la tête au moment où Richard, poussant un homme en uniforme, se précipita vers elle.
Donne-moi ce carnet, vite !» Ses yeux brillaient, une passion presque désespérée. « C'est notre clé !» Zoé hésita, son ventre se nouant. Devait-elle vraiment lui faire confiance? Mais lorsqu'elle croisa le regard de sa mère, elle comprit. La loyauté s'effondrait. Il n'y avait plus rien de sûr. Quoi qu'il en soit, j'ai besoin de savoir, Richard. Alors, écoute bien. Richard inspira profondément. Ce carnet contient des preuves qui pourraient détruire un réseau très dangereux. Les personnes que Jacob servait, les menaces sur ton père, c'était tout un plan pour le compromettre. La réalité s'éclaircit d'un coup. Les chaînes qui entravaient son savoir se brisèrent comme du verre. Elle était au cœur d'un monde où chaque geste comptait, et la vérité était un fardeau bien lourd. Zoé se leva d'un coup, un nouveau souffle la portant. « Alors, ce n'est pas fini !» Elle s'adressa au policier, son cœur battant la chamade. « C'est mon père, vous devez l'aider !» Les agents échangèrent des regards. Richard hocha la tête. « Nous devons nous unifier, tirer la vérité à jour, arrêter ceux qui sont derrière cela. » Avec un cri de ralliement, Zoé se fraya un chemin à travers le chaos. La femme qu'elle était, celle qui hésitait, se remodelait sous la pression. Sa mère à ses côtés, Richard derrière eux. Ils se dirigèrent vers la sortie. Mais alors qu'ils passaient le seuil, une pensée s'incurva dans sa tête. La route serait à la fois un chemin de retour et de découverte. La tempête n'était pas loin, elle les suivait à chaque pas. Une fois à l'extérieur, au milieu des sirènes hurlantes, elle se retourna. Les regards des investisseurs, des policiers et des inconnus la scrutaient. « Je ne flancherai pas !» murmura-t-elle avec une conviction brûlante. Zoé savait à présent qu'elle n'était qu'au début d'une lutte bien plus grande, en quête de vérité. Mais elle n'était pas seule. Alors que le monde semblait voguer dans un état de turbulence, nuit grise et jour sombre, elle se mit à sourire. Le devant de la scène venait à peine de se lever. « Mes amis, vous devez vous abonner maintenant à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives, car les vérités cachées ne font que commencer. Écrasez ce bouton like maintenant pour nourrir l'algorithme et prouver votre soutien à cette aventure. Et surtout, inondez la section commentaires avec vos réactions et théories sur cette fin pleine de mystère. N'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent.